Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la distance entre la Terre et la Lune. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que beaucoup de gens se représentent une fausse vision de celle-ci et pourquoi est-ce que cette distance est vouée à changer drastiquement à l'avenir. En février 2015, la NASA lance le satellite Deep Space Climate Observatory, nommé DSCOVR, destiné à analyser la météorologie spatiale, autrement dit les vents solaires. En août de cette même année, l'agence spatiale dévoile certaines photos prises par la sonde. On y voit la Lune passer juste devant la Terre, au bon moment. C'est sans doute l'une des images les plus marquantes de 2015 au niveau spatial. La NASA a cependant reçu beaucoup de critiques concernant ces photographies. Certains pensent qu'elles sont factices. Leurs arguments vont des nuages mal modélisés jusqu'à la Lune qui ne tourne pas sur elle-même. Un journaliste de The Verge a d'ailleurs expliqué le phénomène, qui est soit dit en passant purement naturel. En ce qui me concerne, et ce qui me fascine avec cette image, c'est à quel point on a l'impression que la Lune est collée avec la Terre, ou en tout cas très proche. Les distances ont l'air complètement écrasées, comme si notre satellite naturel orbitait tout près de nous. En réalité, il s'agit simplement d'un petit jeu de perspective. Voici le massif du Mont Blanc, vu depuis la ville de Lyon à 156 km de là. Ce genre de photographies sont réalisées à l'aide d'une très longue focale, qui a pour effet d'écraser les distances, ce qui fait qu'on a l'impression que toutes les montagnes sont collées entre elles, alors qu'en réalité, de nombreuses vallées les séparent. Eh bien, pour le satellite Discover, c'est à peu près pareil. Il se situe à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, précisément entre le plancher des vaches et notre étoile, ce qui fait qu'il voit que la surface éclairée par le Soleil. Le zoom donne l'illusion que les deux corps célestes sont proches l'un de l'autre, mais ce n'est pas le cas. Du coup, je me pose une question. Est-ce que les gens arrivent à se représenter correctement la distance Terre-Lune dans leur esprit ? En effet, ce genre d'image, aussi magnifique soit-elle, n'aide pas à forger une vision réaliste de cette distance. Dans les manuels scolaires, on est obligé de raccourcir les distances des corps célestes dans des schémas parce que les représenter à l'échelle réelle n'est pas du tout pratique. On se doit de grossir les objets et de les rapprocher les uns des autres, et c'est également le cas pour la distance entre la Terre et la Lune. Dans l'inconscient collectif, la Lune est beaucoup plus proche que dans la réalité. À force de regarder ce genre de schéma, on finit par croire que la Lune orbite réellement à cette distance. Mais si c'était le cas, ce serait la fin du monde, ou alors il faudra à la Lune une sacrée vitesse pour espérer maintenir son orbite. En 1977, la sonde Voyager 1 prend en photo la Terre et son satellite à une distance de 7,25 millions de kilomètres. On peut déjà constater que la Lune est beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Et encore, cette photo a été prise avec un zoom qui écrase les distances. En parlant de zoom, vous avez certainement dû voir dans votre vie ce genre de photographie, montrant la Lune particulièrement grosse. Il s'agit simplement d'une focale longue qui grossit naturellement les objets et qui écrase les distances. C'est pour ça qu'on a l'impression que la Lune est très grosse. Mais en vérité, sa taille apparente est beaucoup plus petite dans le ciel. Tout dépend de l'objectif que vous utilisez. Avec un téléobjectif ou un télescope, la Lune vous paraîtra vachement plus grosse. Tout comme les schémas, vous pouvez vous donner une fausse représentation de notre satellite à cause de ça. Si je vous pose la question, vous allez certainement me répondre que la Lune se trouve à 384 400 km de la Terre en moyenne. Et je précise bien en moyenne parce que son orbite n'est pas complètement circulaire. Son ellipticité est suffisamment grande pour que la variation de distance entre son périgée, c'est-à-dire au moment où elle est au plus proche de la Terre, et son apogée, au moment où elle est au plus loin, est de 42 000 km. Mais que représente réellement cette distance ? Ça veut dire quoi 384 400 km ? Est-ce que les gens savent ce que ça veut dire ? Pour vous le montrer, on va faire un petit jeu de comparaison. La Station spatiale internationale orbite autour de la Terre à 408 km d'altitude en moyenne. Elle est sur une orbite basse, très basse même, parce qu'à l'échelle de la Terre, l'ISS se trouve ici. En faisant un bref calcul, on constate que l'orbite de la Lune est en moyenne 942 fois plus loin que l'orbite de l'ISS. Et dire qu'on pense déjà que la station est super loin quand elle passe au-dessus de nos têtes. Bande d'amateurs. Le diamètre de la Lune est de 3474 km. Il faut donc aligner 110 lunes similaires pour arriver à la distance de l'orbite. En d'autres termes, on peut placer 110 lunes entre la Terre et la Lune, soit l'équivalent de 30 fois la Terre. On est donc très loin de ce genre de schéma simpliste. Si on veut que les échelles de taille et de distance soient respectées, il faut le voir comme ça. La Lune est vraiment très loin de nous.
si loin qu'il est possible d'y placer toutes les planètes du système solaire à l'intérieur. Et ce genre de rappel à la réalité ne s'applique pas qu'à nous. Il faut également briser le mythe du système solaire rempli d'objets avec des astéroïdes qui se percutent les uns les autres, etc. Le système solaire est effectivement rempli d'objets, mais les distances qui les séparent sont tellement grandes qu'à l'échelle, ils paraissent tous minuscules, et qu'il est impossible de se représenter une telle vision dans notre esprit. Pour le faire, il faut une aide extérieure. Des scientifiques ont voulu reproduire à l'échelle le système solaire dans un désert. Si le Soleil est une boule d'1,5 mètre de diamètre, Mercure est une minuscule bille orbitant à 68 mètres. Avec cette échelle, la Terre est une petite bille orbitant à 176 mètres. Et Neptune est une balle de tennis orbitant à 5,6 km. Si le Soleil était un grain de sable, l'étoile la plus proche situerait à environ 20 km. L'espace est avant tout composé de vide. Et si vous voulez pleinement vous en rendre compte, vous pouvez toujours observer le site de Josh Worth qui met le système solaire à l'échelle. Un pixel représente le diamètre de la Lune. Si vous vous déplacez à la vitesse de la lumière, vous rencontrerez sur votre chemin la Terre au bout de 8 minutes. Armez-vous cependant d'une grande patience, car il vous faudra plus de 4 heures et 10 minutes pour parvenir jusqu'à Neptune. Mais pour en revenir à la Terre et à la Lune, sachez que la variation entre le périgée et l'apogée n'est pas vouée à rester stable au fil du temps. Notre satellite a drastiquement ralenti la vitesse de rotation de notre planète dans le passé. À l'heure actuelle, nous perdons 2 millièmes de seconde par siècle. C'est très peu, mais c'est suffisant pour ne pas être négligé. Quant à la Lune, elle s'éloigne progressivement de nous, de 3,8 cm par an. Dit comme ça n'a pas l'air extraordinaire, et pourtant ça peut avoir de grosses conséquences dans un futur très lointain. Plus la Lune s'éloigne, plus sa taille apparente dans le ciel devient petite, ce qui est logique. Le hasard de la nature a fait que la taille apparente de la Lune est quasiment similaire à celle du Soleil. C'est pour ça que lorsque la Lune s'immisce entre le plancher des vaches et le Soleil, il se produit une éclipse. D'ici quelques centaines de millions d'années, la Lune se sera suffisamment éloignée dans son orbite pour empêcher la formation des éclipses de Soleil. Rassurez-vous cependant, ça n'arrivera pas de sitôt. Notre civilisation aura disparu depuis bien longtemps que les éclipses continueront à se produire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos si elles vous plaisent, à mettre un petit pouce bleu, à lâcher un commentaire et surtout à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. Et d'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine!